Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième enregistrement, non pas de cette review du Scan 800, parce que personnellement je trouve que le Scan 800, il n'y a pas grand chose à dire. Tout ce qu'on voit, c'est l'alliance du chapeau de paille s'adapter au quotidien de l'équipage de Luffy. Donc nous, en tant que lecteurs, lors de l'annonce de cette alliance de Cavendish, Bartholoméo, Sai, Hideo, enfin le gros bordel quoi, on pouvait que kiffer, mais de son côté Luffy, l'idée ça lui plaît pas trop parce que il aime pas tout ce qui va lui donner, il aime pas les responsabilités en gros, il aime pas l'idée de se dire que je vais avoir une alliance qui va être dirigée par moi. Ouais, franchement ça casse les couilles, déjà j'ai 8 membres d'équipage, j'ai réussi à en perdre 4 avec un petit gosse, je sais même pas d'où il sort au final. Non, voilà, il aime pas tout ce qui va être vraiment une responsabilité qu'il choisit pas en gros. Voilà, il aime pas l'idée qu'on lui impose, voilà, on est ton alliance maintenant, et ça fait que du coup l'alliance en fait elle va dire mais ferme ta gueule, on veut ton alliance et puis c'est tout, tu choisis pas. T'as déjà vu quelqu'un choisir son alliance? Genre Barbe Blanche, tu crois que tous ces membres d'équipage ils étaient là, d'accord, ok, ouais, merci de nous accepter dans ton alliance? Non, ils ont tous dit on était potes et maintenant que tu le veuilles ou non, on est ton alliance. Non, bon, plus sérieusement, voilà, donc on voit pas grand chose, on voit un peu les réactions, tout ça, Fujitora qui aide vite fait, et sans même m'en rendre compte, j'ai eu une raison sur une petite hypothèse que j'avais fait lors de la revue du Scan 795, en disant que toutes les personnes mécontentes pourraient peut-être faire une alliance pour attaquer l'équipage ou justement l'alliance, tout ça. Bon, c'est passé, bon, c'était une petite joke, j'ai l'impression, c'est vite fait comme ça. Peut-être que cette alliance elle va préparer quelque chose de plus grand, qu'elle aura des plus grands noms parmi les personnes, l'alliance des mécontents comme ils disent, mais bon, on les a vus vite fait, ils se sont pris quelques petits débris. D'ailleurs, la statue de Pika coupée en deux, je crois que c'était les jambes qui sont tombées sur eux. Ouais, voilà, bon, bref, allez, on passe à autre chose, tout ça. Donc, le Scan 800 est pour moi le scan qui a conclu l'arc de Dressrosa. Donc, je suis un peu. Pas. Il y a une petite chose qui manque pour moi, voilà, je dis pas que le scan était mauvais ou quoi que ce soit d'autre, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on conclue aussi pour Bellamy, parce que voilà, c'est la fin de l'arc de Dressrosa pour moi, et j'aurais aimé que Bellamy soit clair à son sujet. Juste, mais bon, pour le Scan 800, on s'attendait tous à une grosse révélation. Donc personnellement, je n'ai pas vu cette grosse révélation. Parce que Oda ne fait que nous dire quelque chose qu'au final, on sentait tous un peu. Que l'alliance du chapeau de paille, elle allait devenir de plus en plus célèbre, tout comme Luffy, vu qu'il est destiné, l'air de rien, enfin, vu que l'histoire veut qu'il devienne le futur roi des pirates, même si j'ai une petite hypothèse qui va contrecarrer ça, que je vous prépare en attendant, je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais je l'attends en tout cas. Mais voilà, on savait déjà un peu, et après il nous fait la petite annonce, voilà, cette alliance, ces 7 groupes d'individus vont devenir au fur et à mesure des gens de renommée, et blablabla, blablabla, ils vont faire un incident dans le futur du manga. Voilà, donc c'était ça apparemment la grosse annonce pour le Scan 800, digne de tous les gros événements en fait, voilà. Donc l'hypothèse va tout simplement parler de quel pourrait être cet événement, parce que finalement c'est la seule chose sur laquelle on peut réfléchir dans ce scan, et faire une review qui va parler que d'un seul point, ce ne sera pas une review, mais ce sera plutôt une hypothèse ou une théorie, ou un commentaire, blablabla, bref, peu importe. Donc déjà, avant de commencer cette hypothèse, l'air de rien, on va d'abord faire une petite remarque. Je tiens à dire que l'alliance du chapeau de paille, en fait, elle avait un point qui les ralliait. Rien ne disait que toutes ces personnes-là étaient destinées à former un jour une alliance ensemble, mais ils ont tous rencontré Luffy, ils ont tous voulu aider Luffy, et ils vont tous continuer à aider Luffy via cette alliance. Enfin, c'est ce qu'ils souhaitaient. Maintenant que Luffy souhaite ne pas prendre part à cette alliance, ne pas donner d'ordre, ne pas être leur dirigeant, leur commandant, leur boss, la question que je me pose, c'est comment ça va se passer pour eux. Bon, on voit dans le scan que chacun va prévoir de partir un peu chacun de son côté, en voulant tous prétendre être les membres de l'alliance du chapeau de paille. Donc, chacun de leur côté, ils vont déjà, chacun, je pense, faire des petits événements anodins, l'air de rien de leur côté. Par exemple, Bartholoméo va attaquer X ou Y bande de pirates, Cavendish va tenter de s'en prendre un supernova, Laipunevi va trouver le trésor et va acheter plein d'armes, je sais pas, n'importe quoi, mais chacun de leur côté, ils vont faire des trucs, et tout ce qu'ils vont faire de leur côté indépendamment risque de faire un gros puzzle de fou furieux, une fois assemblé, de dire putain, l'alliance du chapeau de paille, elle prépare quelque chose de lourd. Enfin, du moins, c'est ce que les gens risquent de penser, parce que Luffy ne veut pas donner d'ordre. Mais admettons que la Eponedi trouve le trésor, et en étant membre de l'alliance du chapeau de paille. Si c'est Luffy le chef de cette alliance, c'est Luffy qui va avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il compte faire avec cet argent? Si Bartholoméo attaque un groupe de pirates X ou Y, en étant membre de l'alliance de Luffy, c'est Luffy qui a donné l'ordre à Bartholoméo d'attaquer ce groupe de pirates. Voilà, chaque chose que ces gens vont faire
que Hideo, Sai, Eppu, Cavendish, tout le monde, Eppu, il n'y a pas des Eppu, tout le monde va commencer à se dire, putain, l'alliance de Luffy a fait quelque chose, donc c'est forcément Luffy qui le veut, parce que c'est forcément lui le chef, c'est forcément lui qui ordonne. C'est de la logique, même si nous, on sait que c'est pas le cas, hein. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, s'il te plaît. Et donc voilà, c'est ça en fait le gros danger de cette alliance, et c'est ça qui risque au final de provoquer cet événement, c'est cette indépendance que chacun risque de prendre par rapport à l'alliance. Le fait de faire des actes sans demander à Luffy, qui va faire en gros des préjugés, enfin des déductions, et ça va faire naître des rumeurs, je pense, hein, du style ouais, Luffy il prépare d'acheter une grosse arme parce qu'il va faire ci, parce qu'il va faire ça, parce que si tatati tatata tatati tatata. Ensuite, la question qu'on peut se poser, bah, c'est sûr, vu que chacun va être indépendant, comment ces gens vont-ils faire pour faire l'un des plus gros incidents, un grand incident qui sera dans le futur? Quel pourrait être cet incident? Donc on va tout simplement essayer un peu d'analyser un peu voilà l'état d'esprit de chacun. Donc commençons par Cavendish. Donc comme on le sait, il a pour but de tuer les supernovas de la pire génération. En gros, Luffy, Law, Zoro, Kid, Hawkins, Eppu, Killer, Jess Drake, U-Rouge, Jewel Riboni et Capone Veggie. Boum! Les 11 d'un coup. Yes! Mais j'ai personnellement du mal à voir en quoi ce serait un des pires incidents, quel que soit le supernova que Cavendish pourrait choisir d'attaquer. Donc, je maintiens toujours mon idée qu'il va faire une interview avec Hafsa, le journaliste, qui permettra ensuite de mettre en scène le retour de Moria pour un arc par rapport à Kaido. Parce que s'il y a un personnage qui doit réapparaître dans l'arc Kaido, bah c'est Moria. C'est pas que je kiffe l'idée, c'est que ça me paraît logique en fait. Parce que Luffy, il l'a battu, et que Moria, il avait envie de prendre l'ombre de Luffy pour avoir Oz et attaquer Kaido, et bah, qu'il n'a pas réussi, mais que comme Luffy va vouloir l'attaquer, Moria, il pourrait avoir l'idée de se dire tiens, j'ai peut-être l'occasion de me venger de Kaido. Ensuite, je trouve que c'est plus intéressant de parler de Bartolomeo. Parce que pour moi, Bartolomeo, c'est pas seulement le deuxième de l'Alliance ou un personnage qui est fan de Luffy dans le manga, c'est avant tout un personnage qui va représenter une catégorie de fans. Des personnes qui vont pleurer très souvent par rapport à ça, qui vont trouver chaque action stylée, qui vont vraiment être imprégnés de l'histoire, qui vont avoir des réactions limite très bizarres lorsqu'ils vont regarder un scan de One Piece. Ferais-je partie de cette catégorie? Mon Dieu. Plus sérieusement, si je parle de ça, c'est parce qu'il y a un personnage que, justement, à cause de ce qui s'est passé dans le manga, cette catégorie de personnes déteste au plus haut point et trouve même incompréhensible qu'on puisse trouver ce personnage stylé. Je parle de Akainu. Donc si je veux parler de Bartolomeo, Bartolomeo est vraiment, se sent vraiment très... Il considère Luffy comme limite son dieu. On n'a pas encore vu son bateau et j'ai toujours en tête l'idée que Bartolomeo il a une statue de bronze de Luffy sur le pont de son navire. Bref. Donc pourquoi est-ce que je me dis, si il y a un événement qui pourrait se passer, c'est peut-être tout simplement une attaque face à Akainu directement et un incident. Donc pourquoi ça? La marine a changé de base depuis Marineford, ils sont passés de l'autre côté de Red Line. Voilà, on le sait. Et cette base n'a pas encore été attaquée, je veux dire, c'est tout frais, c'est tout neuf, la marine commence un peu à gérer à droite à gauche, voilà, on a des nouveaux amiraux, on a de nouvelles forces, on est déterminé à arrêter tous les pirates du monde, voilà, tout ça, et je me dis dans ma tête que s'il pourrait y avoir un incident, peut-être ça pourrait être tout simplement une attaque de ça. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on attaquerait ça? Parce que Bartolomeo, comme je vous l'ai dit plus tôt, se sent très concerné par rapport à ce qui arrive à Luffy et pourrait au fond de son cœur ressentir une immense haine envers Akainu, comme beaucoup de personnes détestent ce personnage dans le manga. Et peut-être qu'il pourrait donc présider l'attaque de la base pour s'en prendre à l'amiral en chef d'Akainu, et ça pourrait donc créer, comme je l'ai dit plus tôt, des ricochets, on va dire. Bartolomeo attaque, il est dans l'alliance de Luffy, c'est Luffy qui a dirigé l'attaque, faut arrêter Luffy. Voilà, ça pourrait donc être ça, cet événement. Ensuite, on a Sai et sa Eppu Nevi. Alors pourquoi est-ce que je parle de... En fait, j'y crois pas tellement à ce que je vais vous dire, mais voilà, j'essaie de découvrir quel pourrait être cet événement et j'ai pas envie de négliger chaque point. Donc, à l'époque de God Roger, la Eppu Nevi était dirigée par Don Chao qui a affronté
Garp, lui privant ainsi de sa pioche au niveau de sa tête et l'empêchant d'accéder à son trésor. Alors Sai maintenant est capable de briser le contour des glaces avec sa jambe, peut-être qu'il va, enfin pas peut-être, hein, je pense qu'il va l'ouvrir et prendre l'or qu'il y a là-dedans pour financer l'alliance comme blablabla, mais la question qu'on pourrait, la question, non même pas, c'est même pas une question qu'on pourrait se poser, c'est la chose qu'on pourrait se dire, la chose à laquelle on devrait peut-être penser, c'est que justement Garp, dont Ichao éprouvait une immense amertume envers lui, il voulait tuer son fils, son petit-fils, voilà, il voulait éradiquer de la surface de la Terre les Monkey D, hein. Et donc du coup, la chose que je me suis dit, c'est peut-être que ça, il pourrait reprendre le flambeau et se dire par rapport à l'honneur qu'il a, par rapport à tout ce qu'il a maintenant, il faut se venger de Garp. Voilà. Donc même si, par contre, oui, par contre non. Non, voilà, j'y ai pensé, mais c'est justement pour ça que je trouve que ce que je dis n'est pas du tout logique. C'est parce que Garp, c'est le grand-père de Luffy, et en tant que membre de l'Alliance, il n'y a aucune raison qu'il attaque le grand-père de Luffy. Voilà, mais juste, j'avais quand même envie de traiter de ça pour dire que la Epunevi peut éprouver une rancune envers la marine aussi, et peut-être, comme je l'ai dit plus tôt, ça pourrait peut-être avoir un lien, faire partie des personnes qui vont attaquer Akainu directement si c'est cet événement-là qui doit se dérouler. C'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport au personnage, hein. Après, les autres, ils n'ont pas tellement de buts précis, concrets à atteindre, hein. Je veux dire, on a Hideo, Blue Gilly, Abdullah et Jet qui se sont alliés, ok, c'est cool. C'est cool. Pour moi, il pourrait faire un peu n'importe quoi, hein. Il pourrait faire attaquer un truc, n'importe quoi, un pirate, une bêtise, un gars de la marine, un dragon céleste, n'importe quoi. Bref, peu importe, ils ont une possibilité infinie de choix d'action pour faire un grand incident. C'est des géants. Pareil, il pourrait peut-être s'attaquer aux géants de la marine parce qu'ils trouvent que c'est des traîtres, je sais pas, mais bon. Les autres, pour moi, il n'y a pas de déduction qu'on puisse faire réellement concrète, juste des petites idées qui peuvent traverser notre esprit et se dire, tiens, ça pourrait arriver. Ah, par contre, je tiens à vous dire que tout ce que j'ai énuméré plus tôt, en fait, c'est pas du tout mon hypothèse finale, hein. C'est juste des idées par lesquelles je suis passé et que j'ai eu envie de partager avec vous parce que finalement, on sait pas, il y a tellement de choses qui sont possibles. Mais je tiens à vous dire, en fait, il y a deux points qui m'ont fait déduire certaines choses qui pourraient se passer. Bien, premièrement, c'est le concept d'incident. Le concept d'incident. Donc, lorsque j'ai lu ça, j'ai directement pensé, par exemple, à Enies Lobby. Enies Lobby a été détruit. Je sais pas si ça se dit. Enies Lobby a été éradiqué de la carte. Rayé de la carte. J'aurais dû dire ça tout de suite. Bref. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Luffy est parti pour récupérer Robin, puis il s'est cassé. Sans faire exprès, Spandam a déclenché un Buster Call, amenant à la destruction de l'île. Donc c'est pas du tout Luffy le responsable. Mais cet incident lui a été attribué. Ouais, Luffy a détruit Enies Lobby. Alors qu'il l'a pas fait. Il y a aussi, un incident qu'on pourrait me dire le plus gros incident, c'est l'attaque. Le coup de poing que Luffy a donné au dragon céleste. Je connais pas son nom d'ailleurs. Voilà, donc encore une fois c'est pareil, finalement Luffy n'a pas été réellement méchant, c'est le gars, il a eu envie de tuer son pote, Luffy s'est énervé, il a fait mais tu touches pas mon copain, tu dis t'es fou, t'es qui? T'es un dragon céleste? Mais, alors non, tu touches pas mon copain. Bref, voilà, mais je juge pas que pour mon hypothèse, c'est intéressant d'en parler, mais je l'ai fait quand même, ça c'est de la logique ça. Par contre il y a aussi autre chose, c'est dans le futur du manga. C'est-à-dire que cet incident va se dérouler dans le futur du manga. Oui, non, ça paraît tellement logique, mais je le souligne parce que j'ai besoin de le souligner pour être sûr que vous me suivez bien. On sait qu'il y a autre chose qui est censée se passer dans le futur. Une chose dont je parlais depuis longtemps et que j'ai été extrêmement content d'apprendre lorsque Fujitora l'a dit à Doflamingo. La rêverie. On sait que la rêverie est censée se dérouler dans le futur, voilà, il a annoncé, Fujitora a dit à Doflamingo, voilà, la rêverie elle va avoir lieu cette année, blablabla, blablabla. Et du coup, on parle d'un incident qui va se dérouler dans le futur. Et bien, dans ma tête, je me suis dit qu'on pourrait donc, cet événement, cet incident pourrait se dérouler pendant la rêverie, et au même titre qu'Enies Lobby pourrait pas être un acte cruel de méchants pirates, quelque chose de limite même héroïque, que le gouvernement mondial va complètement modifier, va complètement dire oui, ils ont fait ça, c'est pas bien, c'est des pirates, c'est des méchants. Voilà. Donc quel pourrait être qu'est-ce qui pourrait se passer pendant la rêverie?
Eh bien, pour ceux qui le sauraient, bah, la rêverie, en fait, j'ai déjà fait une hypothèse dessus, hein, donc c'est pas du tout une hypothèse sur la rêverie, mais c'est une hypothèse sur sur l'incident de l'Alliance, hein, on est d'accord. Mais dans cette hypothèse-là, je parlais du fait que Vivi bah, pourrait réapparaître dans l'histoire simplement parce que c'est la rêverie et que, putain, elle était déjà allée à la rêverie avec son papa et qu'elle pourrait le refaire maintenant. Et je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas possible. Sérieusement, on pourrait aussi donc revoir Dalton et peut-être Correa. Enfin voilà, tout un tas de personnages qui participeraient à la rêverie pour ça. Ensuite, pendant la rêverie, cette rêverie-là, cette année-là, si Fujitora dit qu'elle va arriver, et donc là maintenant je vais réactualiser mon hypothèse, c'est qu'il va se passer quelque chose pendant cette rêverie. J'ai du mal à voir, en fait, pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle va arriver dans le manga. Ok, c'est cool, une personne qui a fait le calcul par rapport au fait qu'une personne qui sait que ça se déroule tous les 4 ans dans le manga, que la première partie, que vous le vouliez ou non, de One Piece, c'est quasiment 1 an. Ensuite, il y a eu l'ellipse des 2 ans, donc ça fait quasiment 3 ans, c'est pas pile 3 ans, et donc du coup, lors de la 4e année, l'année où maintenant le Luffy est apparu, il y a forcément avoir la rêverie qui va avoir lieu au bout d'un moment. Oui, c'est du logique tout bête, quelqu'un qui sait calculer, sait que la rêverie va avoir lieu. Mais la question qu'il faut se dire, c'est pourquoi est-ce que Fujitora en parle, non pas d'un point de vue du manga, là je ne vous parle pas du manga, mais pourquoi est-ce que Oda a jugé nécessaire de nous rafraîchir la mémoire par rapport à la rêverie? Pourquoi est-ce qu'il nous a dit, et les gars, n'oubliez pas, il va y avoir la rêverie? Bah, c'est forcément qu'il va se passer quelque chose durant cette rêverie. Donc beaucoup de personnes parlent d'une attaque des révolutionnaires pendant la rêverie. Voilà. C'est pas du tout bête, parce que maintenant qu'on sait que Sabo a une liste qui est forcément la liste des acheteurs d'armes, des royaumes qui achetaient des armes à Doflamingo, donc des mauvais royaumes, c'est possible que les révolutionnaires vont préparer tout simplement un gros coup, qui vont attaquer la rêverie pour pouvoir s'en prendre à tous ces royaumes méchants, différemment d'un coup. Et personnellement, j'y crois très très fortement, Voilà. Le souci, c'est que, voilà, moi dans ma tête, je m'étais dit cette chose-là, la chose suivante. Les révolutionnaires, pour moi, voilà, ils sont gentils, hein, je ne dis pas le contraire, mais je me suis dit dans ma tête que Dragon pourrait être devenu un extrémiste. J'en ai jamais parlé en vidéo, ça par contre concrètement. Parce que j'ai très souvent parlé d'un combat Luffy-Dragon, parce que je trouverais ça très beau, et surtout que, je sais pas, je le sens au fond de mes tripes aussi. Qu'est-ce que je trouverais très beau? C'est la symbolique du combat père-fils. Il y a tout un tas de sujets dont on peut parler pendant un tel combat, qui ça pourrait être très bon pour l'histoire, mais bon bref, peu importe. Et pourquoi est-ce que je pensais qu'il pourrait... Pourquoi est-ce que l'idée qui serait extrémiste me charme? Bah parce que il a grandi loin de sa famille, il a vu tout un tas d'horreurs, il pourrait donc avoir des préjugés sur certains rois qui sont pas si méchants que ça au final, même s'il pourrait aussi, même si il arrive sûrement à avoir la bonté des gens, mais je me suis dit qu'il pourrait par exemple, lors de cette attaque de révolutionnaires, dire bon, pas réfléchir, dire voilà, les gars il faut attaquer, il faut faire ci, il faut tous les capturer, tous les tatati tatata. Et le souci, c'est que si, comme je le pense, il y aura des personnages qui seront de retour dans la rêverie, des amis de Luffy dans cette rêverie, et que les révolutionnaires attaquent cette rêverie, il y a un personnage qui serait en danger d'être capturé alors que Luffy ne le voudrait pas. Il s'agit de la princesse Vivi. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça mon hypothèse, oui. Mon hypothèse, voilà, on y est presque. Bah, je pense que l'incident, en fait, que cette alliance pourrait faire, bah, c'est participer aussi à l'attaque de cette rêverie, mais de leur côté, pas alliés aux révolutionnaires. Vouloir y aller, pas pour attaquer finalement, mais pour extrader, pour faire sortir quelqu'un de cette rêverie, pour être sûr qu'elle soit en sûreté. Comme j'ai dit plus tôt, Bartholoméo est complètement dévoué à Luffy. Il suffirait qu'il apprenne que Luffy était ami avec Vivi, que les révolutionnaires vont attaquer la rêverie, et il pourrait donc choisir lui-même de se dire, les gars, il faut qu'on aille à la rêverie pour prendre la princesse Vivi. Non pas pour être méchant, non pas pour dire voilà on veut capturer la princesse parce que c'est une princesse et que j'ai envie de faire comme Bowser, mais là, en gros pour la sortir de là, pour la sauver, pour l'empêcher d'être victime de cette attaque des révolutionnaires. C'est-à-dire les révolutionnaires attaquent la rêverie, attaquent les différents rois, les différents royaumes, ils veulent les capturer, pas pour leur faire spécialement du mal, juste pour tenir le gouvernement par les couilles, tu vois, même pas se dire ouais lui il est gentil ou il est méchant, non, juste le prendre et dire au gouvernement mondial, voilà, on a le roi de tel pays, 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 le roi de tel pour avoir des arguments face au gouvernement. Et l'Alliance pourrait donc intervenir là, faire la même chose et dire voilà, on a la princesse Vivi, et c'est ça qui pourrait être un gros incident, c'est ça qui pourrait donc déclencher l'incident, c'est pas quelque chose de méchant.
Ils veulent l'extrader, la sortir, l'aider à s'en sortir, à ne pas être blessé, être capturé par les révolutionnaires, être tatati tatata. Et c'est ça qui pourrait être vu comme un incident énorme. L'attaque de la rêverie, l'alliance du chapeau de paille, au même titre que les révolutionnaires a attaqué la rêverie, ils ont capturé la princesse Vivi, oh mon Dieu, dirigeant du royaume d'Alabasta, l'un des 20 pays fondateurs du gouvernement mondial. Mon Dieu, mais qu'est-ce que veulent ces gens à cette personne-là? Parce que personne n'est au courant de ce lien qu'a Vivi avec les chapeaux de paille. Personne. 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 Il n'y a aucune mention, c'est rien mentionné dans les journaux. Lorsque Vivi fait son discours, elle ne parle pas explicitement de l'équipage au chapeau de paille, elle n'a pas de photos de souvenirs avec eux, tout ça, il y a juste ses proches, Igara, Meppel, Shaka, le roi Cobra, il y a juste ces personnes-là qui sont au courant de cette chose, mais ils vont pas s'amuser à le dire, oui, on est potes avec des pirates. Alors même s'il y a Smoker et Tashiji et leur petite bande de la marine qui pouvaient être au courant de tout ça, Smoker, je pense pas qu'il ait dit aussi, oui, eux là-bas ils sont amis avec Luffy, oui, ils sont méchants. Non, parce que Smoker est quelqu'un d'assez, qui arrive à discerner le bon du mauvais aussi, même s'il est très sérieux, très carré, qui fait un peu flipper lorsqu'il est énervé, non, il discerne très bien le bien du mal, et donc du coup il va pas porter préjudice à un excellent royaume, à un bon roi, qui a fait que défendre son pays, qui a autant souffert, et lui dire, en plus, que le gouvernement mondial aille l'arrêter, l'interroger, et lui retirer son droit d'être sur le trône. Voilà. C'est ça pour moi, voilà, je sens que ça pourrait être cet événement. Lorsque j'en parle, ça me paraît logique, hein. Lorsque j'y ai pensé, ça me paraît logique de dire tout ça. Ensuite, il y a certains points sombres. Certes, comme on pourrait me dire, je dis pas que les révolutionnaires et l'alliance du chapeau de paille vont se taper dessus, parce qu'on a Sabo aussi quand même si je l'aime pas, hein. Il y a Sabo qui est un gentil, qui va pas s'amuser à défoncer Vivi s'il apprend voilà qu'elle est pote avec Luffy, mais je vois bien une chose comme ça se dérouler, un ordre de capturer toutes les personnes royales de la rêverie. Voilà, Sabo qui capture des méchants rois, qui attaque des puissants soldats du royaume, tatati tatata, et l'alliance qui arrive et qui dit ouais Sabo, laisse ça tranquille, c'est un pote à Luffy, tatati tatata, on est venu la sauver parce que Luffy il est en train de se battre contre je sais pas quel mec, contre Kaido, donc il n'a pas pu le faire, tout ça. Ensuite cet incident, est-ce qu'il sera dit comme ça? Est-ce qu'on verra dire comme ça? C'est-à-dire qu'on va voir comment ça se déroule? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura une scène à la rêverie, on revoit un peu tous les personnages, et d'un coup les révolutionnaires qui attaquent. Boum! Gros blanc, on se déroule sur un autre arc, tout ça, tatati, que Luffy vit son aventure à droite à gauche, tatati, et à la fin, justement, de cet arc qui va précéder l'attaque de la rêverie par les révolutionnaires, on va apprendre dans les journaux que les révolutionnaires ont attaqué, mais qu'il y avait aussi l'alliance du chapeau de paille qui était présente. Ensuite, on pourrait venir me voir et me dire, mais comment l'alliance elle va faire pour savoir que Vivi c'est une pote à Luffy? Franchement, là, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Bartholoméo, il aurait pu faire son enquête et découvrir ça. Voilà, parce que c'est un fanboy et qui veut tout savoir sur Luffy. Mais après, franchement, j'avoue que c'est le point noir de mon hypothèse. Je n'ai absolument aucune idée de comment l'alliance pourrait être mise au courant que Vivi et Luffy ont un lien. Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses. Beaucoup d'excuses que je pourrais dire, que par exemple c'est Viola qui leur a dit parce qu'elle a le pouvoir de voir l'avenir, non, c'est Shirley, c'est qui tu veux. Franchement non, j'ai du mal à voir comment, mais c'est possible qu'ils puissent le découvrir, même Luffy qui le dise, oui, un jour dans un royaume j'étais pote, ou que ce soit même Luffy au contraire qui demande à l'Alliance de le faire. Ça pourrait même être ça, lorsqu'il apprend que les révolutionnaires vont attaquer, parce que je sais pas, Sabo il lui a dit, parce que quelqu'un lui a dit, parce que Robin lui a dit, parce que Robin a passé du temps avec les révolutionnaires, ouais tu sais qui vont attaquer la rêverie, et qui a Vivi là-bas, Luffy pourrait appeler l'Alliance et dire les gars, est-ce que vous pouvez sortir Vivi de là-bas s'il vous plaît? Voilà, ça pourrait être ça, voilà. C'est ça mon hypothèse. Alors voilà, je m'en fous en fait de savoir si elle vous a plu ou pas, c'est moi ce que je pense tout ça, de quel pourrait être cet événement. Et l'air de rien, je pense aussi qu'il y a, malgré le fait que j'ai essayé de voir un peu toutes les possibilités, il y a forcément des choses auxquelles je n'ai pas pensé tout simplement, qui m'ont pas sauté à l'esprit, mais c'est la première chose en fait, franchement, après une petite dizaine de minutes de réflexion qui m'a paru un peu logique, que l'incident se déroulerait pendant la rêverie. Que pourrait-il se passer pendant la rêverie? Il y a Vivi, qu'est-ce que vous pourrez faire les rêveries? Voilà, je suis arrivé à cette déduction-là en réfléchissant. Voilà. Voilà. Ensuite, on pourrait aussi essayer, je pourrais m'amuser à vous dire toutes les possibilités, tout ça, mais franchement, je n'en ai absolument aucune envie.
La vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure des heures et des heures. J'ai juste envie de partager mon hypothèse, ma théorie, mes impressions, tout ça. Et je vous laisse à vous le choix, tout simplement, dans les commentaires, sur Facebook, dans des forums, n'importe quoi, de faire de même. D'essayer de voir quel pourrait être cet événement. Parce que au final, malgré toutes les vidéos qu'on peut faire, malgré toutes les hypothèses, tous les commentaires, tous les coups de cœur, les coups de gueule, tout ça, il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui sait ce qui va se passer. Eh bien, c'est Oda. Et voilà, si t'es pas Oda, tu peux que essayer de découvrir la vérité. Et bien sur ce, c'était Riger. J'espère que cette hypothèse vous aura tout de même plu. Au final, ouais, je sais pas, je m'en fous. En fait, non. Non, c'est pas l'hypothèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, qu'elle vous aura fait peut-être réfléchir, que vous aurez eu des nouvelles idées, que vous avez envie d'en partager. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel de douche. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.